Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de L'Œil du SR, votre émission hebdomadaire sur la webzine urbanstreetreporter.com. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Zakaria. Salut Zakaria. Salut tout le monde. Ibrahim, notre réalisateur. Salut Ibrahim. Salut tout le monde. T'as sorti le bonnet aujourd'hui. Toujours cabralisé, tu connais. Et de nouveau dans la bande, deux personnes que je connais très bien parce qu'ils font le bisport avec moi, c'est Mohamed et Ismaël. Salut les gars. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, au programme de cette émission, on va revenir sur les nouvelles lois concernant les automobilistes parisiens. C'est Mohamed qui nous en parlera dans une chronique. Les problèmes compliqués de Samsung, c'est Zakaria qui nous évoquera ce phénomène. Omar Sy et un nouveau film qui sort, qui est déjà sorti même, Ibrahim nous fera une petite chronique. Et enfin, Ismaël nous parlera d'un groupe marseillais qui commence à émerger, les Chinese Man. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre Facebook Urban Street Reporter, notre YouTube avec le titre Espoir et Création et sur Twitter et Instagram avec le titre USR-8 officiel. Et oui, au lieu de m'imiter Ibrahim, on va commencer avec toi et Omar Sy qui a sorti son nouveau film Demain, c'est ça? Donc oui, Omar Sy, il est en tête d'affiche d'un nouveau film qui s'appelle Demain, qui est déjà sorti. Ouais, il est déjà sorti, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc c'est pour en parler un peu, le film parle d'un père qui va se retrouver à élever sa petite fille tout seul, et la mère qui n'est pas là, qui va revenir, etc. Donc un concept qui est très intéressant, c'est plutôt de la comédie on va dire, mais c'est un peu dramatique aussi. Donc c'est un film qui est très très intéressant, mais qui m'amène à vous poser une question aujourd'hui, voilà, qui je pense devrait se poser dans la société française. C'est que aujourd'hui, dans le monde du cinéma français, il y a très peu d'acteurs, sinon il n'y en a quasiment pas. Toujours en tête d'affiche, c'est toujours Omar Sy. C'est le seul noir en gros qu'on voit, voilà, quoi, qui a vraiment percé, qu'on voit dans tous les films, quoi. Donc moi, ça me fait poser une question. Est-ce que vraiment tous les autres acteurs noirs en France ils sont vraiment très très nuls pour ne pas être en tête d'affiche, ou bien vraiment le monde du cinéma français il est vraiment très très fermé, quoi. Vous en pensez quoi, messieurs, autour de la table? Moi, je trouve que t'es un peu dur quand même avec les acteurs référencés noirs dans le cinéma français, parce que bon, il y a certes Omar Sy qui accapare voilà, les devants, l'affiche, mais il y en a d'autres. Il y a Fabrice Eboué, Thomas N'Gijol qui sortent un petit peu du lot. De là à dire que Omar Sy est le seul acteur français, voilà, noir français reconnu, c'est un peu trop dire. Fabrice Eboué, ils ont sorti peut-être un ou deux films. Ouais, franchement, des films qui ont quand même cartonné. Omar Sy, ça fait plusieurs, depuis 2012-13, il cartonne. Depuis Intouchable, non. Depuis Intouchable, il cartonne. L'année dernière, il a sorti Chocolat, le film, il a cartonné. En 2014, il y avait Samba. Là, le mec, il est parti aux États-Unis. Il est à la tête d'affiche. C'est ça qui a fait la différence aussi, c'est que Omar Sy, il a pris une dimension internationale. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est parti aussi, tu vois, aux États-Unis. S'il est parti là-bas, c'est peut-être parce qu'en France, c'était vraiment trop... Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est parti aux États-Unis. Là-bas, vraiment, les acteurs sont reconnus à leur juste valeur. Ismaël, t'en penses quoi? Moi, je pense que d'une certaine manière, je suis un peu d'accord avec ce que dit Ibrahim. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas dénigrer aussi les acteurs français noirs en France. On va dire que de toute façon, ça ne concerne pas beaucoup de personnes. C'est une certaine élite quand même qui sont aussi bien payés qu'Omar Sy, que Jean Dujardin, tout ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est la pointe immergée de l'iceberg, j'ai envie de dire. Donc après voilà, sur ce peu de personnes, oui, effectivement, il y a Omar Sy. Mais après, le reste, il y a qui? Il y a Thomas N'Gijol peut-être. Il y a peut-être Lucien Jean-Baptiste aussi qui commence un peu à monter un petit peu. Mais tout ça, ça reste encore très... En plus, Thomas N'Gijol, c'est pas un mec du cinéma à la base, c'est un comédien, c'est un mec qui fait des one-man shows, c'est un mec de la scène. Mais bon, il a fait des films qui ont cartonné. Voilà. Fast Life, le dernier qu'il a fait, le dernier film qu'il a réalisé. Puis c'est des films qui sont pas top, quoi, entre nous, voilà, c'est des films qui sont pas top. Donc, parmi vous tous qui êtes autour de la table, le film Fast Life de Thomas N'Gijol, comment vous l'avez trouvé? Moi, personnellement, j'ai aimé. Moi, j'ai préféré Casse Départ. Casse Départ, encore mieux. Casse Départ qui regroupait Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol. Ibrahim, t'es pas d'accord? Car pour moi, c'est pas des films de ouf, tu vois. C'est des films qui vont te faire rire un peu, tu vois. C'est le but. Mais c'est pas... Qui vont te faire rire un peu, encore, les films à 100%. Moi, personnellement, il y a des trucs que j'ai pas aimé dans le film, tu vois. Après, ça, c'est personnel. Mais pour moi, c'est pas des films références. Intouchable, c'est un film référence, tu vois.
Chocolat, c'est un film référence, tu vois. Chocolat. Après, c'est selon le thème aussi, c'est que quelque part, il y a peut-être que les films d'Omar Sy, il y a quand même un peu plus de fond, c'est-à-dire notamment dans Chocolat avec la condition du personnage principal. Je crois que c'était le premier comédien noir voilà, au cirque là, qui faisait du cirque. Alors que c'est vrai Et que Samba peut-être au aussi, niveau. Samba, Ouais, Samba, c'était un Samba, vrai c'était film. un bon film aussi. Zakaria, on t'a pas Vis-à-vis de entendu la sur question Omar Sy. d'Ibrahim, justement, moi je pense pas que les acteurs noirs sont justement nuls. D'ailleurs, c'est assez difficile à dire si un acteur est nul ou pas. En plus de ça, je pense pas que le cinéma est fermé. Je pense qu'il est au contraire très ouvert. Alors, je vais Comment m'expliquer. t'expliques alors qu'il n'y a, pas assez de diversité au niveau Je vais des affiches? m'expliquer. Je pense qu'il y a deux facteurs à prendre en compte. C'est le fait que l'immigration noire subsaharienne, donc, elle est assez récente, des années 70, peut-être minimum 80, 90 surtout. Ensuite, du coup, ça pose des problèmes de quantité d'acteurs qui sont noirs, du coup. Le deuxième facteur, moi, que je trouve intéressant, c'est aussi que Omar Sy, comme vous l'avez dit, il s'est internationalisé, mais que les films français à l'international, ça se voit pas trop. Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, forcément, ça joue, je pense. Alors sur l'explication sociologique de Zakaria, vous êtes... Moi je suis pas du tout d'accord, Ouais. pour moi c'est pas une raison. Le fait de dire que l'immigration commence dans les années 60, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Admettons, ok, on va dire il y a une vague d'immigration à partir des années 60, mais les enfants qui sont nés après les années 60, Omar Sy il a quel âge aujourd'hui? Il a la trentaine. Il Ça veut se dire rapproche même de la Voilà, quarantaine. hein. on va dire qu'il est né dans les années 70 par là. Mais les gens qui sont nés de la même génération que lui, il y en a encore plein, tu vois. Mais moi je pense que le monde du cinéma français, vraiment, ça manque de diversité, c'est vraiment trop fermé. Et j'espère que dans les années à venir, ça va s'ouvrir. Omar Sy, comment il a fait pour percer au final? C'est parce qu'il vient de Canal, c'est pour ça qu'il a réussi à percer. Faut aussi Et voir il le y en a- parcours de il y en a, ouais, il y en a pas beaucoup, enfin, des gens qui sont issus de l'immigration à Canal ou dans d'autres télévisions qui permettent de monter ensuite dans le cinéma. C'est très rare. En général, tu viens de la scène et après tu deviens acteur, comme beaucoup d'autres acteurs qui sont pas noirs d'ailleurs. Mais c'est ça aussi. Enfin, après, moi perso, je pense pas qu'un acteur qui soit noir ou blanc, enfin, etc., il faut que tu sois bon. Enfin, pour moi, le plus important, c'est d'être bon. Que tu sois noir, blanc, beurre, etc., c'est que tu sois bon. Donc Et là, pour le en coup, gros, pour vous, s'il y a un manque de diversité, c'est parce que les autres ne sont pas bons. bah, un peu de ça aussi. Non, c'est parce Ouais, que tu c'est vois, un il y a un problème peu de de ça, quantité et forcément C'est ça ça, va du causer coup. un manque de personnes. Du coup, comment on peut savoir s'ils sont bons si on les voit pas? C'est ça le problème Ah, aussi. une Ouais, écoute, immigration. tu vois Fabrice Eboué, Thomas Ndjidjal, tu les trouves pas bons, donc là je te suis Non, pas. bah, Là, ouais. ils sont bons, c'est des bons comédiens. Ah, tu je vois. dis- L'immigration, elle vient des drôle. L'immigration, quand une personne immigre, elle va surtout vers les quartiers plus pauvres, on va dire, vers les banlieues. Et forcément, vers les banlieues, ça cause un problème parce que là-bas, le cinéma, il se concentre surtout pour faire des films qui vont parler des banlieues. C'est là où tu trouveras toute la diversité qu'il faut, tous les préjugés qu'il faut pour rire, etc. et ça, mais c'est pas hors- des films qui réussissent. Mais Enfin, hors banlieue, qui vont traiter d'autres sujets, etc., on n'a pas trop de films là-dessus. Par exemple, l'exemple de Marcy sur Intouchable, c'était un film sur la banlieue. Alors, Ok, en tout cas, le Et c'est débat assez le rare, débat est les très large. films sur Dernier la- mot, ouais, Ismaël. juste un dernier mot, c'est rare les films les films sociétaux ou les films sur la banlieue qui marchent, ça reste quand même rare, qui font beaucoup d'entrées au cinéma, ça reste quand même rare. En France, ça reste concentré sur la comédie, et pour réussir dans la comédie, il faut venir de la scène. Et là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup en l'occurrence, de personnes noires, comme tu dis, qui arrivent à faire ce chemin-là, parce que c'est compliqué, quoi. En tout cas, dites-nous si vous êtes d'accord, vous qui nous regardez sur notre webzine Urban Street Reporter, si vous pensez qu'il n'y a pas assez de diversité dans le monde du cinéma. On va passer maintenant au deuxième débat, messieurs, et vous qui nous regardez, c'est Mohamed et les automobilistes parisiens que l'on va encore une fois pénaliser à partir de 2017. En effet, Nassourdine. Alors avant de commencer, je vais vous poser une petite question. Donc, hormis Zakaria, qui autour de la table possède le permis de conduire? Moi j'ai le permis. J'ai le permis de conduire. Je l'ai Il me reste que 2 points, mais j'ai toujours le permis. J'en suis pas là aussi, ça va dépasser. Il faut faire attention, Ibrahim. Il faut. Parce que mercredi, donc, on a appris une nouvelle. Donc, la mairie de Paris a dévoilé son plan de restriction donc, concernant la circulation donc, à l'intérieur de la ville de Paris. Et ce dernier va entrer en vigueur donc, dès le mois de janvier 2017. Alors, donc, pour tous les automobilistes, dorénavant, donc, pour circuler donc, dans Paris intramuros, il faudra bénéficier d'une vignette de couleur. Donc, quand je vous dis vignette de couleur, c'est pas les vignettes qu'on voyait à l'ancienne sur les anciens véhicules avec les années 96, 97, 2000 et j'en passe. À l'ancienne, quoi. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Là, pour le coup, c'est vraiment des vignettes donc, dites anti-pollution qui, sur 5 critères, sur 5 bases de vignettes,
donc, qui vont permettre donc, de déceler les voitures polluantes et anciennes, donc, qui ont une durée de vie inférieure à 20 ans. Donc pour faire un petit topo, donc, je vous explique. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la vignette 1 de niveau 1, donc la vignette de niveau 1, c'est les véhicules donc, propres, on va dire, qui ont été mis en circulation à partir de 2011. C'est la vignette des riches, quoi. On l'a fait que ça. Après, il y a la deuxième vignette donc, avec les véhicules donc, compris qui ont été mis donc, en première date de circulation donc, entre 2006 et 2010. Les vignettes de niveau 3 donc, entre 97 et 2005. Ah ouais, là, ça commence à vieillir un petit peu. Ouais. Moi, c'est vignette 3 pour le moment. Ah, ça va, t'es dans la moyenne. Ça va bientôt falloir changer à cette voiture, Ismaël. Et enfin, le niveau 4, donc c'est les véhicules uniquement diesel, donc qui sont mis en circulation, excusez-moi, donc entre 2001 et 2005. Et le niveau 5, c'est les véhicules diesel qui ont été mis en circulation entre 97 et 2000. Donc moi, toutes ces informations m'invitent à vous poser une question. Est-ce que c'est une bonne chose donc, pour la santé publique que de réduire, de mettre en place, si vous voulez, ces vignettes anti-polluantes? Alors moi, personnellement, je pense que c'est une super bonne chose parce que ça permet de contribuer à aider l'environnement toujours plus, à sensibiliser les personnes via des mesures que les personnes vont voir. C'est pas que à la télé. Le réchauffement climatique, il faut aussi prendre ces mesures soi-même. Il faut que tout le monde prenne ces mesures pour justement essayer de le limiter, de contribuer justement à aider la planète tout simplement. Aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi la COP24, il y a aussi la COP22 récemment qui s'est faite, donc il y a pas mal de mesures de sensibilisation qui sont faites pour aider l'environnement et ça c'est vraiment pas mal. T'en penses quoi, Ibrahim? Moi j'ai juste d'abord une question, est-ce que c'est les 4 et les 5 qui n'ont pas le droit d'aller sur Paris? Non, les 4 et les 5 peuvent y aller, c'est les véhicules donc... c'est moi je pensais à ma voiture, en fait c'était dans le 4, tu vois. Ah donc là, ça va un peu peur. On peut continuer maintenant, ça va Non, franchement, je pense que c'est une bonne chose. Après, à voir ce que ça va vraiment apporter. Tu parlais de la COP21, COP22. Mais tu sais, quand ils font tout leur cinéma, ok, on va faire ceci, cela. Mais c'est tant que les différents États n'ont pas ratifié, le truc il passe pas, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a plein d'États, ils vont faire des traités, etc. Mais à la fin, on va se dire, oh, il y a eu la COP22, c'était super. Mais à la fin, on ne dit pas qu'il y en a qui n'ont pas signé le traité, tu vois pas ce que je veux dire. Ah, je comprends tout à fait, c'est comme le protocole de Kyoto qui n'a pas été signé par les États-Unis. Ou encore le traité de Rome, il y a plein de trucs comme ça. Il y a pas mal de trucs comme ça, mais les puissances, en tout cas, elles s'occupent sérieusement du réchauffement climatique. On peut parler notamment de la Chine, poumon économique du monde. Ils prennent des mesures, par exemple là, ils sont en train d'essayer de faire pression contre Trump, comme ça ils prennent aussi des mesures pour l'environnement. Mais restons sur les voitures quand même. Parce que là, on a un peu dévié. Toi, Ismaël, concernant justement ces vignettes. Il ne faut pas se leurrer, tout ça c'est en faveur de l'industrie automobile. C'est juste pour. Le but c'est d'avoir la vignette numéro 1 à chaque fois, je pense. C'est eux qui seront moins pénalisés par rapport aux autres. Ça va être un commerce quoi. Voilà, c'est une sorte de commerce, c'est pour favoriser l'industrie automobile. Tout ça c'est du blabla pour moi. C'est juste pour dire voilà. En plus, c'est une sorte de discrimination entre guillemets, parce que ça veut dire celui qui a la vignette 5, il va être pénalisé par rapport à celui qui a la vignette 1. Parce que forcément, il sera obligé de changer de voiture. Il va être obligé de changer de voiture, donc... alors qu'il ne faut pas prendre les gens pour des neuneux non plus, ça se voit une voiture qui est assez vieille, une voiture qui est assez récente. Enfin, t'as pas besoin de mettre une vignette. C'est juste pour dire, voilà, le flic qui arrive, c'est plus facile pour lui pour contrôler les voitures, quoi, c'est tout. Mais pour moi, tout ça, c'est... Mais il n'y aura pas d'interdiction de voitures de rouler sur Paris, quoi. Enfin, toutes les voitures ont toujours droit. Ouais, seules les voitures donc, âgées de plus de 20 ans, n'auront plus le droit de circuler. Et les gens qui ont des voitures de collection, ils font comment? Les voitures des années. Il peut y avoir des dérogations spéciales. Il peut y avoir des dérogations spéciales. Il y a quelques dérogations, mais c'est sûr. De toute façon, il y a toujours des dérogations pour les gens un peu spéciaux. Pour répondre à ta question, donc Ibrahim, si jamais donc, chaque automobiliste donc, qui ne se présentera pas avec une vignette donc, à chaque contrôle de police se verra infliger une amende d'un montant, donc je l'ai noté, un montant de 35 €. Voilà, ça va être un truc encore pour nous ponctionner. Moi j'en ai marre. De la table, je vous sens assez réticent par rapport à ces vignettes qui... Surtout quand je pense que quand on est automobiliste, on ne peut être que réticent face à ce genre de mesures, surtout quand il y a des amendes derrière. C'est comme tout ce qui est amende de stationnement ou autre. En gros, c'est juste des mesures qui vont rapporter plus d'argent à l'État que plus de bien à la planète.
entre nous. Je sais que tu n'es peut-être pas d'accord avec moi par rapport à la façon dont tu me regardes, mais en réalité, c'est ça. Tu comprendras quand le jour où tu auras une voiture, quand on va t'envoyer tout le temps des amendes, là, tu vas comprendre. J'espère que, en tout cas, de ce que je vois, c'est que faut contribuer à l'environnement et c'est super important. Et il suffit de respecter les lois, c'est simple. Toi Mohamed, ton avis, donc, tu nous as fait la chronique, mais toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement de ces vignettes? Comme l'a dit donc notre ami Zakaria, donc ici présent, franchement pour le bien-être de l'environnement, de l'écologie, c'est vrai que la mise en place de ces vignettes peut contribuer à améliorer la qualité de l'air. Parce que franchement, bon, il y a pas mal de personnes chaque année qui en France décèdent à cause de la pollution, donc ça il faut penser à ces personnes-là. Après bon, moi, Dieu merci, je suis dans la catégorie 2, vignette numéro 2, donc moi j'ai pas ce problème-là pour l'instant. Après je pense que l'une des solutions pour lutter, enfin pour aider la planète, ça passe aussi par les constructeurs automobiles, hein, qui fassent des voitures qui ne polluent pas. Écoute, Ouais, ça commence, s'appelle il y a Tesla. commence, tu vois. Tesla, justement, d'Elon Musk, les Tesla qui se vendent comme des petits pains en ce moment. Il est en train de doubler, quintupler sa production de voitures électriques. En ce moment, la tendance est plus portée sur les véhicules hybrides ou sur les véhicules électriques à 100%. Tesla, ils sont en train de mettre comment ça s'appelle, des pompes, comme des pompes à essence pour recharger en fait son véhicule électrique. Et ils sont en train d'en mettre partout. Ils en prévoient d'en construire des milliers en France, si je me rappelle bien. Et du coup, oui, les constructeurs automobiles, ils font quelque chose. Il y a une tendance qui se crée, mais forcément, elle est un peu coûteuse. Elle n'est pas... mais en tout cas, c'est les riches qui devront de toute façon se plier d'abord aux véhicules électriques. Et puis même au-delà de ça, ça passe aussi par la pédagogie. Tu peux juste expliquer pendant le permis de conduire ou pendant les stages de récupération de points que voilà, utiliser la voiture pour aller chercher une baguette, ben voilà, entre guillemets, c'est pas non plus le truc à faire quoi. Tu peux aussi Et utiliser un surtout vélo. qu'à Paris, c'est assez bien desservi au niveau des transports en commun, notamment la journée, et que c'est assez compliqué de circuler en région Parce que le but, parisienne. le but c'est d'éviter les pics de pollution qu'on a connus donc, ces 2 dernières années qui ont favorisé donc l'instauration de la circulation alternée, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ouais. Seules les plaques paires, impaires qui pouvaient circuler donc, selon la journée, donc c'est vraiment pour éviter tout ça. Et ça, ils se sont rendus compte que c'était complètement merdique comme solution parce que les livreurs et les commerciaux qui avaient des plaques impaires pendant le week-end, ils pouvaient pas travailler. Et du coup, ça met un frein à l'économie parisienne quoi. Donc, Bref, écoutez, on verra comment ça se passera d'ici 2017. Dites-nous si vous, automobiliste ou pas d'ailleurs, si vous êtes pour ou contre ces nouvelles vignettes. Un peu de musique là pour détendre un peu l'atmosphère là. Ismaël, tu t'es intéressé à un groupe pas encore connu du grand public mais qui commence à émerger. Ça s'appelle les Chinese Man. Ouais, voilà. Les Chinese Man, donc c'est un groupe marseillais, ça fait à peu près 10-12 ans qu'ils sont beaucoup sur scène, beaucoup plus sur scène qu'ils sortent d'albums d'ailleurs. Donc c'est un groupe marseillais qui est super éclectique, qui est super intéressant. Ils ont fondé leur label indépendant il y a 5-6 ans. Et voilà, ils sont beaucoup présents sur scène, ils ont fait pas mal de tournées et ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle The Journée et qui est extrêmement magnifique, enfin, que j'aime bien. Au niveau de la musique, c'est un peu, on va dire, du hip-hop, un peu d'électronique, il y a un peu de dub aussi, donc il y en a un peu pour tout le monde. C'est la musique qui est super intéressante à écouter et c'est un groupe qui était connu grâce à I've Got That Tune il y a à peu près une dizaine d'années. C'était une musique qui était passée dans une publicité pour Mercedes, donc c'est comme ça qu'ils ont été connus au début. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment un groupe à suivre, à écouter. Dans ce collectif d'artistes, il n'y a pas que Chinese Man, il y a aussi, donc c'est Sly, le fondateur. Il y a aussi Deluxe, il y a aussi des DJ comme Vincile, il y a aussi beaucoup d'autres artistes, qui sont à peu près une dizaine. Question de Sly, le chanteur de Zouk. Non, non. J'attendais. Il a dit ça, je pensais que ça allait être Ibrahim qui allait dire. Non, c'est Mohamed. Je suis déçu, Mohamed. C'est un peu de culture musicale. Là, Ça ressemble pas à mes blagues que je fais d'habitude. C'est vrai. Si vous avez l'habitude de nous suivre sur l'œil du SR, vous savez que Zakaria aime Merci beaucoup, Momo d'avoir beaucoup détendu les blagues. l'atmosphère. Voilà, c'est un groupe à suivre et voilà, bah, vous pouvez écouter ça même sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de téléchargement, The Journée. Voilà. Et tu as une petite question à nous poser justement par rapport à Ouais, est-ce ce que groupe. donc justement comme c'est un groupe qui fait pas mal qui est assez varié, qui est assez éclectique dans sa musique, dans sa production, donc ils font, comme je disais, ils font de la dub, ils font du reggae, ils font du hip-hop, ils font de l'électro. Est-ce que vous aimez en particulier des groupes de musique qui sont inclassables, on va dire, qui sont pas
genre quand vous allez à la Fnac par exemple, vous savez pas exactement où chercher, ou alors c'est pas non plus, ils ont pas d'étiquette sur le fait que ce soit un style particulier, ils font un peu de tout comme production, quoi. Ibrahim, le musicien. Franchement, c'est comme ça là, franchement, ça m'a pas donné envie de les découvrir. Il y a rien qui m'a... D'accord. Après, je sais te pas. remercie vraiment. Non, après le truc c'est Il est que... très cash. Hein. Après le style de musique, ça me parle pas, après il faut que j'écoute. Tu vois, moi je suis pas un mec, je me pose pas dans une case, tu vois. Je suis vraiment très ouvert, fais-nous écouter. Et franchement, si c'est vraiment... s'ils envoient vraiment du lourd... Et toi, le fait qu'un groupe ait plusieurs styles musicaux et qu'il ne soit pas cantonné qu'à un seul domaine, est-ce que toi ça te plaît ou... T'aimes quoi comme style musical par exemple? Après moi je suis très varié, tu vois, moi je suis... Varié vers l'Afrique surtout. Non, bah attends, pour ceux qui me connaissent, moi ce que j'écoute le plus c'est Charles Aznavour, la voix. Voilà, on est d'accord. Non, c'est vrai, c'est Donc vrai. moi je suis très varié, après je suis très rap conscient aussi, Kerry James. Après quand j'ai envie de m'ambiancer, c'est vrai que je me tourne plus vers les sonorités africaines, les P-Square, tout ça là, tu connais quoi, tu vois. Donc voilà, je suis vraiment très varié niveau musique, mais franchement fais-nous écouter à l'occasion. Et Ok, puis on va... je ferai écouter la prochaine Ouais, T'es fois. quoi déjà? T'es pour le rap conscient, c'est ça? Je suis plutôt... Enfin, moi je regarde d'abord les paroles au niveau du Ah, rap. mais t'appelles ça du rap conscient. C'est comme ça qu'on Et l'appelle. le rap inconscient, genre Booba et tout ça, tu l'écoutes pas? Non, ça j'aime pas, franchement j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Toi, Mohamed, sur, Mais bon, justement, ça ce sera un autre débat ça. Mohamed, sur le groupe de musique d'Ismaël, donc il n'a pas vraiment de style musical à proprement parler, toi ça te donne envie d'écouter ou t'es comme Ibrahim, t'es un peu réticent? Alors là, je partage un petit peu la vie d'Ibrahim. Franchement, concernant les groupes qui n'ont pas d'identité propre musicalement parlant, je suis un petit peu perplexe. Parce Vous que, avez peur d'être un peu perdu, vu que c'est un peu... voilà. c'est un peu Par contre, j'ai une varié, question. Est-ce que c'est plusieurs sonorités musicales contenues dans un même album ou c'est chaque album Bah, c'est-à-dire que le précédent album, c'était un peu plus varié, et puis là, le The Journey, l'album qui vient de sortir, en fait, c'est un peu plus hip-hop quand même. C'est un peu plus underground, avec des grosses basses, avec des grosses samples. Donc là, pour le coup, sur le dernier album, ça va. Enfin, je veux dire, on peut dire que c'est un album de hip-hop, quoi. Donc après, si t'aimes bien le hip-hop, ou toi aussi si t'aimes bien le hip-hop, voilà. Après, c'est pas... Ils viennent de Marseille, mais en fait, c'est que des chants en anglais, et c'est que des... En plus il vient de Marseille, il s'appelle Chinese, ça fait un peu bizarre quand même. Ouais, tu vois. C'est du rap apatride. Voilà, il y a pas de nationalité fixe, il y a pas de La punchline du jour, premier Zakaria, voilà. Il était obligé d'en sortir une, j'attendais, là, on commençait à se rapprocher de la fin de l'émission, je me suis dit c'est bizarre, il a rien dit. Toi justement, Zakaria. Bah moi personnellement quand ça apporte, franchement c'est original d'avoir un groupe comme ça qui va jouer sur plusieurs styles musicaux etc. D'habitude un groupe il se spécialise, sauf Maître Gims c'est un cas particulier, mais Maître Gims qui n'est pas un groupe. Hein. non Oui, moi ça- je sais ça. Qui n'est pas de la musique non plus. Maître Gims, tu es bien sûr le bienvenu ici autour de la table de l'œil du SR. Vas-y Et Zakaria. franchement moi je trouve que ça apporte une pointe d'originalité au monde de la musique, au monde des groupes musicaux. Et surtout ça a l'air d'être super bien personnellement. Peut-être ça va être justement une grosse bouse. Ou ça va être bien. Il Je faut sais pas, juger après il l'écoute. faudrait que j'écoute. Faut juger après l'écoute. Alors, ce groupe, Ismaël, qui a une autre particularité, elle n'a pas de maison de disque, elle travaille en indépendant. Il y a pas mal d'artistes aujourd'hui qui arrivent à vivre. C'est des indépendantistes. Voilà, c'est ça, merci Zakaria. Il est très très en forme, Zakaria. Je l'ai dit, hein, et je vais tenir ma promesse, on va faire un petit best-of de toutes les punchlines assez gênantes de Zakaria. Je m'en occupe, je m'en Voilà, occupe. c'est Ibrahim, notre réalisateur qui va s'en occuper. Alors je disais par rapport à ces groupes-là, justement qui sont en indépendant et qui ne sont plus sous la joute de maisons de disques, que pensez-vous de ce phénomène? Est-ce que les maisons de disques vont petit à petit disparaître? Personnellement, moi je pense pas que les maisons des disques, vont disparaître, mais je pense qu'ils vont devoir s'habituer à ce phénomène, à s'adapter, à essayer de mettre plus de facilité dans le rapport avec les différents artistes, parce qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, aujourd'hui les artistes ils n'ont pas vraiment besoin de maisons de disques pour percer entre guillemets. On remarque même que les gens ils percent d'abord dans la sphère avant d'arriver en maison de disques, donc ils vont devoir s'adapter quoi. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'artistes qui vont se développer tout seuls, qui vont créer leur label, qui vont se mettre en indépendant quoi. Mohamed. Pour corroborer ce que vient de dire Ibrahim, il y a des plateformes qui sont en ligne comme My Major Company qui ont produit pas mal d'artistes à succès, comme là je pense à Grégoire, comment elle s'appelle
Celle qui avait chanté Oh 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 oh. Ouais, c'est elle que je pense justement, bon, son nom me reviendra. Vous avez vu mon timbre de voix qui est très mélodieux. Ouais, c'est ça. Merci Zakaria de failloter. Ouais, t'inquiète pas, on fera un petit concert en privé. Et tu disais. Ouais, donc franchement, ouais, ça pourra permettre l'émergence de certains artistes voilà, qui cherchent à exprimer leur talent et à se faire reconnaître dans la sphère musicale. Mais est-ce que ça, pour répondre à ta question, est-ce que les maisons de disques sont amenées à disparaître? Je pense que non, on est encore pour un bon bout de temps, je pense. Ismaël. Moi je pense qu'il y aura toujours des artistes qui vont réussir grâce aux maisons de disques, mais il va falloir qu'ils changent leur manière de travailler parce qu'elles se restreignent à classifier les styles musicaux, etc. Alors que maintenant il y en a tellement des styles musicaux que ça sert plus à rien de dire que voilà, que tel artiste fait ça. Maintenant les artistes ils sont beaucoup plus libres, vu qu'ils n'ont plus besoin des labels, enfin ils n'ont plus besoin des maisons de disques pour réussir. Ils se disent bah voilà, on fait ce qu'on veut comme musique. Après ça dépend de la popularité qu'il y a sur internet, ça dépend des réseaux sociaux. Et nous on peut faire ce qu'on veut, on peut produire ce qu'on veut, on sait qu'on aura toujours notre public et c'est ce qu'on fait de Chinese Man. Donc c'est ça en fait c'est ça l'avantage que je trouve, c'est que du coup ça te permet une certaine liberté et ça te permet de plus également dépendre des radios qui ont un style de musique aussi à respecter dans leur diffusion. Donc voilà, c'est ça que je trouve qui est assez nouveau dans la musique ces dernières années. C'est vrai que ça contribue vraiment à l'émergence de nouvelles idées quoi, dans la musique. Alors vous qui nous suivez sur urbanstreetreporter.com, si vous avez, en tout cas envie de découvrir ce nouveau groupe Chinese Man, bon autour de la table vous n'étiez pas très chaud, hein, mais dites-nous vous en commentaire si vous avez envie de découvrir ce groupe musical marseillais. Pour terminer l'émission, on va s'intéresser à un grand groupe notamment qui fait des smartphones, mais pas seulement, c'est Samsung, avec toi Zakaria qui a quelques soucis en ce moment. Effectivement, Samsung est dans une crise, on va dire. Il menace de se scinder en deux, donc en une société de holding ou financière et en une société d'unité opérationnelle d'ici à 2017. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en proie à plusieurs polémiques, plusieurs problèmes au sein de leurs dirigeants. Par exemple, on a un problème au niveau du Samsung Galaxy Note 7, parce que les batteries, justement, elles ont eu un problème, elles explosaient. Donc c'est vraiment un véritable problème. On a aussi la confidente de l'ombre de la présidente sud-coréenne Park. Donc cette confidente, elle s'appelle Chu Son-sil. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un peu dur le coréen, c'est un isola. Et donc elle est accusée d'avoir extorqué de l'argent à des conglomérats comme Samsung. Samsung est accusé aussi d'avoir versé de l'argent à Madame Choi. Voilà. Et des perquisitions ont été menées chez Samsung et Samsung est sous pression des actionnaires et des investisseurs. Et donc j'ai une question, avez-vous confiance en des entreprises comme Samsung? Oui, à 100%. À 100%. T'es un pro Samsung toi? Ah, je suis un pro Samsung. Mon téléphone en atteste, je suis un pro Samsung. Depuis la première heure, je me souviens, leur téléphone à l'ancienne à clapper, c'était les D500 à l'époque. Ah oui, toi t'es vraiment un vieux de la vieille, toi t'es depuis une dizaine d'années maintenant. Franchement, entre la bataille que se livre, bon, on peut citer les marques. Vas-y. Entre Apple et Samsung, moi je suis partisan de Samsung. Donc franchement, les histoires Samsung, donc c'est vrai Samsung a eu des petits problèmes donc avec le Galaxy Note S. Note 7, excuse-moi, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Zakaria. Mais mis à part celui-là, ils sont au top du top niveau technologie quand même, avec leur nouveau smartphone. Donc il n'y a pas de raison de se prendre la tête avec Samsung. Tiens, j'ai envie de me tourner vers toi, Ibrahim. Non, qui se moque souvent de mon téléphone. Pour rien cacher. Non, mais regardez aussi. non, mais franchement. C'est un S5 mini, hein, c'est pas non plus un Nokia 310. Non, sérieusement, Samsung, moi je pense que c'est une très bonne marque. Après, c'est malheureux, bien sûr, ce qui est en train de leur arriver maintenant. Mais après, je pense que quand on est dans une perpétuelle évolution à la recherche du top niveau, il y a des moments où il peut se passer des trucs comme ça. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il s'est passé ça après la commercialisation. Ah, c'est pas normal de la part d'un grand groupe, quand même, tu vois. Après, moi, personnellement, depuis quelques années, je suis passé chez iPhone. Mais chez Apple, et voilà, tout n'est pas parfait. Ouais, mais notamment ton téléphone qui s'éteint en plein snap. Non, mais bon. Après, ça, c'est des petits accidents. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Mais bon, j'espère que ça va s'arranger pour eux parce que c'est un grand groupe qui
Voilà, quoi, qui va continuer à faire, qui fait du bon travail et qui va continuer à faire des appareils de qualité. Moi personnellement je suis assez malheureux parce que dans le cas de la bataille qui se livre entre les Samsung Galaxy et Apple, justement c'est Apple justement qui va avoir un regain de popularité auprès des gens, un regain de confiance au niveau de leur smartphone, etc. Du coup c'est un peu malheureux de ce côté là parce que j'aurais bien aimé que ces problèmes là aillent chez Apple plutôt que chez Samsung. Ah ouais, donc toi, moi je suis anti Apple, Ouais. mais je suis pas non plus pro Samsung comme Ah, toi. mais Hein. ça c'est en attendant la sortie du nouveau Samsung Galaxy S8 qui sortira donc courant février-mars et à ce moment-là ils vont reprendre l'avantage, il n'y a pas de problème pour ça. Là pour l'instant Apple Pour l'instant, sort ils sur la vague de l'iPhone 7, c'est normal, ils tirent la couverture, ils ont les variants pour l'instant. Un dernier mot Zakaria, ensuite on passe au Flash Info. Du coup une petite dernière question quand même. Hein. Rapidement, Allez, rapidement. très On va pas tous y répondre, hein, je pense Voilà. pas. Bon, je vais donner la parole à Ismaël derrière, on l'a pas entendu sur les Samsung. Pensez-vous que Samsung résiste bien au temps ou au contraire de faire faillite dans un avenir proche? Ismaël. Moi je pense que Samsung ne fera pas faillite demain, ça c'est sûr. Vu que c'est un très grand groupe, en plus on l'oublie souvent mais ils vendent pas que des smartphones Samsung, faut savoir qu'aussi ils font de l'électroménager, enfin ils font des trucs qui n'ont absolument rien à Ils font voir. des frigos aussi. Merci Ibrahim. Merci beaucoup. Donc c'est pas demain que Samsung va chuter, surtout s'ils ont le projet de faire une holding, donc ils vont se sécuriser au niveau financier, donc de toute façon Samsung sera toujours là. Après les gens achèteront toujours Samsung parce que en général on n'a pas trop le choix quand on veut avoir un nouveau téléphone, c'est soit Samsung soit iPhone malheureusement. Plutôt d'accord rapidement, oui, non, d'accord avec Ismaël. Je suis plutôt d'accord avec lui. Mohamed. Moi, je suis d'accord à 100% avec ça. Zakaria. Or plutôt qu'une faillite, disons J'ai une demandé un truc rapide et là. Il a dit oui, non, il a Oui, fait non, une dissertation, non. le mec. Allez, t'as 10 secondes, t'as 10 secondes. plutôt qu'une faillite, disons vas-y, un ralentissement. Ok, très bien, merci Zakaria. Elle m'a déconcentré ça. Oui, non, mais faut que tu fasses clair, concret, concis. Mais très bonne chronique, Zakaria, concernant Samsung. Et vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez confiance en la firme sud-coréenne. Pour terminer le Flash Info, vous en avez maintenant l'habitude dans l'œil du SR. On commence avec toi, Ibrahim, et Urban Street Reporter qui a eu la chance d'interviewer un jeune réalisateur. Oui. Cette semaine, nous avons eu la chance de rencontrer Ryan Mzee, Mzee, qui est comorien. un compatriote, voilà. Ouais, Chacun ça fait qu'il plaisir. n'allait pas louper cette Ah oui, mais occasion. attends, c'est C'est l'avenir. en premier comme info, d'accord. Exactement. Donc Ryan Mzee, qui est un jeune réalisateur originaire de la ville d'Aubervilliers. Donc cette année, en 2016, il a participé au festival Génération Court, où il a remporté 3 prix, avec un film vraiment très émouvant qui parle d'amitié, de cancer, de foot bien sûr. Et donc voilà, c'est un film qui est très intéressant. Et c'est un jeune réalisateur qui est vraiment très prometteur. Et je vous conseille vraiment d'aller le suivre et d'aller regarder en festival son film. Donc voilà. Et l'interview qui sera bientôt disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Urban sur le Street Reporter. Voilà, notamment sur le Facebook. Mohamed, tu vas nous parler malheureusement d'une tragédie qui a touché le monde du football il y a quelques jours. Ah oui, moi l'info qui m'a marqué cette semaine, c'est bien évidemment donc ce crash aérien qui est Socrate survenu. ou ce crash? Crash aérien. Crash. Ouais, pas Socrate. Alors, même sur une info qui est lourde, ça s'en empêche. Moi je l'ai vu seul. Ah, Moi je m'en vais. Ibrahim a fait tomber le bonnet, là, pour te dire. Bon, revenons sérieux. Ouais, c'est de reprendre au sérieux. Voilà. On va essayer de reprendre Restons au sérieux, sérieux parce que messieurs. c'est pas une information légère. Ouais, donc un crash aérien qui est survenu donc, ce mardi donc, au large des côtes colombiennes. Et malheureusement, c'est une équipe de football brésilienne, donc Chapeau Coense, qui en a fait les frais. Un grand nombre de joueurs de l'équipe sont morts au cours de ce crash avion qui a meurtri et qui a touché toute la sphère footballistique. Pas mal d'hommages leur ont été rendus donc, au cours de cette semaine. Et le plus beau d'entre eux, c'est la CONMEBOL, la fédération donc, sud-américaine de football, qui leur a donc, attribué donc, le titre posthume donc, de champion de la Copa Sudamericana, qui est l'équivalent de la Ligue Europa. Apparemment, c'est pas sûr que ce sera accepté. Ils attendent jusqu'à décembre. pour Fin décembre, confirmer, 21 Et a décembre. priori, Et a ça c'est devrait sur être bonne fait. voie. Ça, Et c'est déjà, bon. le geste est déjà très beau. Ouais, très beau geste de la part. Pour rappel, ils ouais. s'envolaient donc, pour Medellín, où ils Medellín, devaient ouais. jouer la finale de la Copa Sudamericana face aux Colombiens de L'Atlético Nacional. Medellín, qui est la ville de Pablo Escobar. Pablo Escobar. Il voulait pas le dire. Pour ceux qui regardent Narcos. Enfin bref. On reste dans le sport, une information beaucoup plus légère. Cette fois-ci, c'est Nico Rosberg qui dit stop.
qui dit stop et qui s'arrête. Donc qui arrête sa carrière, le tout frais champion du monde de Formule 1, l'Allemand qui a décidé d'arrêter sa carrière cette année alors qu'il était en plein, on va dire, en plein duel avec Lewis Hamilton pour conquérir le titre qu'il a finalement eu et qui arrête sa carrière cette année de Formule 1. Je pense qu'il a eu ce qu'il voulait, le titre, et il s'est dit je me retire sur ça comme un champion. Un aboutissement. Zakaria, pour terminer, une information sur Free. Alors ouais, on va rester dans le domaine de l'entrepreneuriat et on va parler de Free. Et donc Free, on est en fin d'année, il y a une année qui va mourir, donc c'est l'année 2016, toutes mes condoléances. Et l'année 2007 arrive en force. Là, on est là pour de bon, là. Juste Très en forme, Zakaria, très en forme. Et même notre réalisateur qui s'occupe de la caméra, Safe, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. courage, on y est. Bon, Ibrahim qui tire son chapeau pour mes blagues. Et donc Free a lancé justement sa promotion de fin d'année pour 2,99 €, soit un tiers du prix de l'an dernier en termes de promotion, qui a été enlevé. Avant ça coûtait 3,99 centimes par mois, maintenant ça coûte 2,99 € par mois pour 12 mois. Donc c'est 50 Go, SMS, appel illimité vers 120 destinations, mais il y a un problème, enfin il y a plutôt une restriction, il y a des restrictions comme le fait d'être un membre de venteprivée.com. Donc rapport, aucun a priori, mais c'est Free qui décide. Très bien, bon, voilà une information. Bon, ceux qui ont pris, ils ont tout compris. Hein. Exactement. On va bien sûr citer Orange, SFR. Je crois que le niveau de mes blagues contamine Ibrahim. Non, C'est ça, j'espère c'est pas, j'espère pas. Si, ça Il a il enlevé déteint sa un peu. protection. Non, mais ça qui déteint un peu sur toi là. Faire attention, Ibrahim. Merci en tout cas autour de la table. On a légèrement débordé, mais c'était quand même une très bonne émission. Merci à vous autour de la table. Merci à vous qui nous suivez. Bien évidemment, vous pouvez nous suivre, je le répète, sur nos réseaux sociaux, Facebook Urban Street Reporter, Twitter, Instagram USR-8 officiel, YouTube avec le titre Espoir et Création. Je vous souhaite et on vous souhaite une bonne journée à vous. Salut à tous. Merci, et vous pouvez tous cotiser aussi pour acheter un nouveau téléphone à la sourdine, s'il vous plaît. Merci. Allez, Si vous pouvez cotiser, ce serait bien. Allez, salut à tous. Bonne journée. allez.